Bonjour, bienvenue dans le cadre des conférences du Forum Renaissance des Dominicains à Bruxelles. Nous sommes ce soir en présence de Sébastien Defos, bonsoir. Bonsoir. Et Ignace Perten, frère de notre communauté. Et on est en train de découvrir la marche toute particulière que Sébastien a fait, comme il est presque professionnel de marcheur, hein. Mais maintenant, à Bruxelles, c'est une toute autre approche. Vous avez écrit un livre, Partir chez soi, qui essaye... C'est un bon titre, hein, c'est un titre qui... on aurait tendance à dire partir chez soi, mais partir chez soi, c'est comme si vous voulez, si tu veux quitter toi-même, changer de regard, s'ouvrir à l'inattendu. Alors, rencontrer les gens sans préparation, à qui t'adresses-tu, qui aborder et qui laisses-tu de côté, parce que tu ne peux pas rencontrer tout le monde. Tu les choisis comment? Bien sûr. Effectivement, dans mes pèlerinages antérieurs, c'était souvent les personnes qui venaient vers moi parce qu'on voyait que j'étais vraiment en route. J'avais un bâton de pèlerin, j'avais un sac à dos et j'avais surtout une direction. Ici, ce n'était pas le cas. Je n'avais pas de bâton de pèlerin, je n'avais pas de direction. En revanche, j'avais un sac à dos. J'avais aussi un journal de notes, de bord, que je complétais au fur et à mesure. Et donc, ce que j'essayais surtout de faire, c'était de ne pas planifier mes logements comme je pouvais peut-être les planifier avec la marche au long cours, parce que là, après 20, 30, 40 kilomètres de marche, ou parfois même un peu plus de kilomètres, en un seul jour, on se dit, tiens, je m'arrêterai bien dans cette ville ou dans ce village-là, et là, je vais voir comment je peux trouver un logement. Ici, je ne marchais pas énormément de kilomètres, je parcourais peut-être 5 kilomètres en un seul jour, ou 10 tout au plus, et donc, le but, ce n'était pas d'aller vers l'autre, ou la difficulté, n'était pas d'aller vers l'autre, c'était justement de rentrer en soi, de prendre le temps, de s'asseoir sur un banc et de faire confiance, d'expérimenter cette confiance qui est diamétralement opposée, en tout cas d'après l'expérience que j'ai vécue, à l'errance, où dans cette errance, il n'y a plus beaucoup de confiance, il n'y a plus d'espace pour la confiance. Et c'est là que le fait de faire un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de faire en ville, moi du moins, c'est de courir, de se dépêcher pour aller au prochain rendez-vous, aller au travail, etc., de se poser et de faire confiance, et pourquoi pas de se mettre dans un état de prière, de méditation, et d'apprendre à être bien là où on est. Et c'est sans doute ça aussi mon pèlerinage intérieur. Le pèlerinage, j'aime bien le comparer à une déconstruction ou à la sculpture, où dans la matière idéale, dans la matière, il y a la forme idéale, et ce qu'il faut faire pour arriver à l'essence même de son art, c'est la déconstruction. Et donc moi, j'ai essayé au travers de cette expérience urbaine, de ce pèlerinage urbain, de me déconstruire de mes automatismes qui m'empêchent au fait d'être dans une vraie relation au lieu où je suis et dans une vraie relation à l'autre. Et donc c'est réinvestir mon espace, peut-être réinvestir mon corps, et d'essayer aussi d'être bien là où je suis, et non seulement peut-être bénir les personnes que je croise, mais aussi me bénir moi, ou bénir peut-être tout ce qui m'empêche d'être bien dans cet instant présent. Et c'est là où effectivement cette expérience urbaine est devenue une expérience avant tout intérieure, en fait. Et c'est, en ce qui me concerne, une progression de mes pèlerinages antérieurs. Mais c'était rencontrer pas mal de gens, oui, au hasard. Avec certains, ça se lie. Oui. Certains sont sensibles à la démarche et disent, mais
venez, Oui. la maison est ouverte, etc. Et puis d'autres, et il y a eu l'expérience dont tu parles, Dans une assez retraite. difficile Oui. à Molenbeek, Oui. hein, où on dit oui, mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Un riche comme ça, c'est un passe-temps, alors que nous ici, Molenbeek est une prison. Hein. Et tu dis, ça a été très très dur Oui. à vivre ce moment-là. Tout à fait. Et comment tu rebondis là-dessus? Oui, effectivement, juste pour resituer, donc c'était environ au milieu de mon pèlerinage urbain. Bon, il était temps aussi pour moi de laver, de laver mes habits. Je vais dans une ouaserette et je suis assis à côté d'une personne pendant que le tambour tourne. Et puis là, on commence un petit peu à parler. Et il me dit, tiens, tu fais quoi? Tu viens d'où? Tu habites ici? Puis je commence à expliquer. Et au fur et à mesure que j'explique, je vois qu'il s'énerve. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, toi, à venir de Etterbeek ici à Molenbeek? C'est une forme de tourisme que tu fais. Toi, tu es à une dizaine d'arrêts de métro d'ici, où tu vis. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez toi laver tes habits? Et pourquoi est-ce que tu le fais ici? Et donc, il était très offusqué que je prenne le loisir d'aller flâner, ou d'aller voyager dans Molenbeek, comme j'aurais pu aller voyager dans d'autres communes. Un endroit qui est pénible pour lui, apparemment. Un endroit où, me dit-il, Molenbeek, pour ceux qui y restent, je reprends pratiquement mot à mot ce qu'il me disait, si tu rates l'ascenseur social à Molenbeek, eh bien tu restes à Molenbeek. Et dans certains égards, c'est vraiment, ça peut ressembler à une prison, quoi, pour certains. Et donc, du coup, ça m'avait renvoyé à ma liberté, à mon loisir d'être pèlerin en ville. Voilà, je pensais aux paroles de mon père qui me disait toujours « Primum vivere deinde philosophare ». Il faut d'abord faire en sorte qu'il y ait de quoi manger, et puis alors après, les choses de l'esprit, on verra. Et donc, ça a été très confrontant. Ça m'a vraiment remis en question sur le bienfait, sur la raison même de faire cette expérience. Est-ce que ce n'est pas justement une expérience de bobo, de bourgeois bohème, comme on dit? Qu'est-ce que ça... Pour moi, c'est quelque chose qui me permet de mieux me comprendre, mais pour le commun des mortels, est-ce vraiment utile? Et donc, ça a été... j'ai vraiment eu l'impression d'être moi-même dans cette moulinette, dans cette machine à laver, où j'étais complètement chamboulé après cette expérience. Tu dis même... Sur cette expérience, tu avais l'impression qu'il te vole tes bonnes expériences d'antan en ne pas comprenant qu'il y a autre chose que seulement... Oui, mais donc, effectivement, je veux dire, pour moi, être pèlerin, c'est au travers de son état de pèlerin intégrer, ou du moins tendre vers l'autre, avec un grand A aussi, c'est toute cette envolée spirituelle. Mais je me rends compte qu'il y avait une telle... je ne sais pas comment j'aurais pu aborder, même si j'ai essayé de le dire maladroitement avec mes mots au moment même, je ne sais pas comment j'aurais pu le rejoindre. Je n'arrivais pas à le rejoindre tel qu'il était, dans sa colère. J'ai vraiment eu l'impression d'être complètement repoussé. Et je le comprends. Il avait vraiment une urgence de vivre, de besoin vital qui n'était pas comblé. Et alors moi, comment est-ce que j'aurais pu à ce moment-là... Je n'ai pas trouvé les mots, même si j'avais envie, et peut-être que ça a encore accentué peut-être ma solitude que j'ai vécue à ce moment-là, et aussi peut-être ce sentiment d'être replongé dans un errant, dans de l'errance, en fait. Mais rencontrer vraiment l'autre, tu montres bien, c'est pas évident. Bien sûr. Plusieurs moments, tu as pu loger dans une église, oui. Donc c'est que tu as été accueilli d'une oui. certaine manière. Les mosquées, ça n'a pas marché, oui. parce qu'il y a une différence de culture. Oui, mais il y avait autre chose aussi, c'est que je pense que j'aurais pu dormir dans des mosquées, mais certains imams ou directeurs
d'école me disait que je n'ai pas été analysé ou recherché, mais on me disait que depuis les attentats, vraisemblablement, ils n'ont plus le droit d'accueillir, de faire dormir des personnes dans des mosquées. Autrement, je pense que j'aurais peut-être pu dormir dans des mosquées. Mais c'est vrai que la rencontre n'était pas évidente non plus. Oui. C'est vrai que les rencontres avec le monde musulman étaient bien plus simples quand je me rendais, par exemple, quand je traversais le Proche-Orient. Ils ont évidemment aussi cette culture, ou cette tradition de marche et de se rendre vers un lieu saint. Mais comme j'étais moi-même bruxellois, marchant dans Bruxelles, c'était très difficile de faire ressortir cet aspect de pèlerin qui ne comprenait pas, en fait, ou que je n'arrivais pas à expliciter. Au moment où tu décris dans ton livre que les difficultés sont telles que tu as l'impression de perdre le sens de votre entreprise, tu le compares avec une traversée à Anatolie. Oui. Et quel est le rapport ? Effectivement, j'ai eu la chance de vivre ces expériences antérieures de marche au long cours, et plus précisément des moments très, très intenses qui sont la traversée des déserts, des espaces désertiques, comme la traversée du haut plateau d'Anatolie en plein été, quand je suis allé à Jérusalem. Autour du mois de juillet, mois d'août, la température oscillait autour des 40 degrés. Et je marchais souvent dans un paysage homéostatique, c'est-à-dire que le matin, quand je partais, j'étais presque persuadé, le soir, de m'endormir dans un même paysage, et ainsi de suite pendant 44 jours. C'est qu'il y avait dans mon environnement, il n'y avait pas de point de repère dans le paysage qui me permettait de comprendre que j'avançais. Et donc j'avais souvent l'impression que je faisais du surplace. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? J'allais à la recherche de points de repère intérieurs. Mais c'est presque une expérience psychanalytique où on se dit « Ok, je vais rechercher des points de repère intérieurs », mais ce qui surgit, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de voir surgir. Ce sont parfois les ombres de la nuit, les angoisses, les terreurs, des faux pas, des choses dont on n'est pas fier. Voilà, je n'ai plus d'exemples, mais parfois des erreurs de parcours, créer une grosse déception chez l'autre, des choses qu'on a enfouies dans les recoins poussiéreux de notre esprit. Pour paraphraser Laurence d'Arabie dans les 7 piliers de la sagesse, si je me souviens bien, là, il n'y a plus de point de repère. Tout ce qui est enfoui surgit. Et à certains moments, j'avais l'impression que dans le paysage, il y avait des trous qui se créaient et que je tombais dedans et qu'il n'y avait rien ni personne qui m'empêchait de tomber dans le paysage, au-dedans de moi. Et dans cette expérience urbaine où parfois la désorientation liée au fait de ne plus avoir de direction, mais de direction métaphysique, était telle que j'avais l'impression qu'il y avait des moments presque de division intérieure qui se créaient et qui allaient de pair, ça c'est important, avec toutes ces fractures urbaines, en fait, que je côtoyais, que je traversais et dont je m'imprégnais. Et les fractures urbaines qui sont multiples, c'est quoi ? Ce sont toutes ces réalités urbaines qui ne coexistent pas, mais qui vivent les unes à côté des autres sans qu'il y ait des rencontres. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que c'est comme des fractures, en fait. Et ces fractures-là rappelaient aussi mes propres fractures intérieures que j'ai vécues, par exemple, ou que j'ai expérimentées presque physiquement dans le désert anatolien. Et je trouve que c'est très intéressant de vivre cette corrélation de traversée de paysages intérieurs et de traversée de paysages physiques qu'on traverse physiquement. Merci Sébastien. Merci d'être avec nous ce soir et nous vous attendons pour la prochaine émission sur les voyages de Sébastien de Fos. Merci.